fait cueilleuse de mémoire. Et puis on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième volume. On avait commencé à parler précédemment de l'histoire des objets. Donc on se retrouve aujourd'hui, un peu comme prévu. On s'était dit qu'on poursuivrait parce que c'est une thématique assez vaste et assez large. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc cette fois-ci, on a décidé de mener l'enquête quelque part par rapport aux objets. Je te laisse nous expliquer, toi, comment tu vois les choses. Les objets ont pu avoir plusieurs vies, et puis voilà, on aurait envie d'en savoir un petit peu plus sur leur utilisation, leur provenance, voilà, que ce soit un objet familial ou pas d'ailleurs. Les objets peuvent être très très divers, là on parle un petit peu effectivement en général, mais voilà, ça peut être des objets qui sont créés artisanalement, voilà, pour un usage vraiment très très spécifique, lié parfois à une personne, hein, un artisan, un agriculteur, un artiste même. Ça peut être un objet industriel, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être vraiment quelque chose de très très vaste. Donc à partir de là, je dirais les objets sont porteurs de marques, sont porteurs de sens, donc il faut essayer de chercher au maximum dans l'entourage de cet objet pour trouver des informations qui vont permettre de monter une sorte de petit puzzle pour essayer de savoir pourquoi cet objet, qui, quand, où, à qui est-ce qu'il a appartenu, et puis pourquoi pas, qu'est-ce qu'on en fait maintenant aussi. Voilà, donc cet objet peut être entouré de connaissances ou alors pas du tout, donc l'idée c'est d'essayer de collecter et de voir un petit peu tout ce qu'on peut avoir à disposition pour mener l'enquête. Ouais, c'est vrai et effectivement, tu parles de puzzle, je trouve ça vraiment juste parce que c'est vraiment ça, au fil des informations qui vont être collectées et des personnes interrogées, ça va vraiment prendre du sens et la dimension émotionnelle va aussi grandir parce que voilà, un objet c'est souvent attaché à une ou plusieurs personnes et donc là on a quelque part ce côté affect aussi qui rentre en ligne de compte, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et je dirais que la première des sources de documentation, en fait, c'est, si on peut, bien évidemment, c'est l'oralité et l'humain. Voilà, surtout quand on est dans un objet de famille, peut-être que c'est un objet qu'on a vu, peut-être que c'est un objet dont on a entendu parler. Donc voilà, essayer d'échanger un petit peu autour de cet objet. Pareil pour un objet de métier, voilà, un objet lié à une histoire d'un village. Voilà, essayer vraiment de voir ce que peut susciter cet objet. En plus, on l'a dit la dernière fois, c'est comme les photos, hein, souvent les objets peuvent être déclencheurs de souvenirs et de mémoire. Donc je dirais que l'oralité et l'humain, c'est le premier élément, la première source de documentation. Tout à fait. Et puis après, par exemple, si on est sur un outil de métier, on peut avoir des ouvrages spécifiques qui vont nous permettre de situer cet objet. Parfois, on part complètement dans le flou, hein. Peut-être qu'on ne sait pas du tout à quelle époque il a été fait, dans quel métier. Donc voilà, faut vraiment prendre son temps. C'est une enquête souvent au long cours. Donc voilà, on peut avoir des encyclopédies, on peut avoir des dictionnaires thématiques, des ouvrages thématiques, sur tout ce qui est objet du quotidien. Moi, je sais que je m'appuie beaucoup sur les catalogues Manu France, par exemple, qui ont été édités voilà, sur les années 10, 20, 30, où on a vraiment des descriptions très très détaillées sur les objets. Donc ça permet de savoir un petit peu comment est-ce qu'ils ont été produits, pourquoi, voilà, la matière aussi, on a des fois des surprises, des matières qu'on connaît pas. Cette source dont tu parles, là, les Manu France, où est-ce qu'on peut les trouver? C'est des livres, donc c'est en version papier, j'imagine, il n'y a pas de version numérique à dispo? Non, pas à ma connaissance. Alors souvent, c'est très cherché des collectionneurs. Ça pourrait être l'équivalent de, sans citer de marque, des Camif et tout ça qu'on avait il y a quelques années. Voilà, c'était tous les objets manufacturés en fait qui sortaient de manufactures françaises, Saint-Étienne ou autre par exemple. Et donc voilà, c'était vraiment des gros catalogues et par thématique, on avait des dessins et les tarifs et tout ça. Donc voilà, je parle de Manu France, mais il y en a eu d'autres, voilà, très spécifiques. Donc voilà, toute cette documentation qu'on peut trouver aussi chez des bouquinistes, par exemple. D'accord. Donc si on en croise un, surtout, on le met précieusement de côté parce que c'est pas forcément évident à trouver, de ce que je comprends. Maintenant, on a tous les moyens, je dirais, numériques, entre les blogs de passionnés, de curieux, aussi les sites de vente aux enchères qui peuvent aussi permettre des fois de resituer en faisant une petite description sommaire d'un objet. Voilà, on peut arriver à retrouver des choses comme ça. Ce qui est important aussi, c'est l'objet lui-même. Un petit peu comme un enquêteur, vraiment regarder les différentes traces qu'il peut porter et puis laisser parler aussi un peu ses émotions. Un objet, si on veut savoir son histoire, c'est aussi peut-être pour se raconter des histoires. Et moi j'ai toujours en tête, c'est l'exemple que je donne souvent, le jour où je me suis rendu compte vraiment que
que les objets avaient des choses à nous dire, même si je le savais, mais le jour où ça m'a profondément marquée, à l'époque, je travaillais dans un écomusée et donc voilà, c'était à moi un petit peu d'essayer de documenter ces objets pour les rentrer dans l'inventaire, puis après enfin voilà, pour documenter les collections, les expos et ainsi de suite. Je me souviens qu'un jour, je me suis retrouvée avec un petit morceau de bois qui devait faire 10 cm de long, qui était d'une section carrée, à peu près 2-3 cm. Et puis avec des espèces de formes sur les bouts, mais vraiment quelque chose de très très brut, mais super poli, et qui n'était pas très très droit, il y avait un peu des formes comme ça. Et puis je savais absolument pas à quoi ça pouvait servir. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai cherché, je trouvais pas. Jusqu'à ce qu'à un moment, je touche cet objet différemment, c'est-à-dire j'essaye de le prendre dans ma main, et je me rends compte que les petites formes qu'il y avait le long de l'objet, en fait, ça collait parfaitement à ma main et à mes doigts. Et je me suis dit, c'est un objet qui devait être utilisé, tenu comme ça. Et pour que ce soit marqué à ce point-là, usé par la main de l'artisan, on devait certainement porter une pression forte. Et en essayant, en fait, je me suis rendu compte que c'était ce qu'on appelle un formoir de bourrelier, c'est-à-dire une pièce qui servait à marquer légèrement le cuir avant d'être soit découpé, soit d'être cousu. Et en fait, le bourrelier s'en servait en le tenant fermement dans sa main et en traçant. Et voilà, si jamais j'avais pas eu ce réflexe de le tenir comme ça, je pense que je serais toujours en train de chercher à quoi ça pouvait servir. Et du coup, j'étais très émue par cette découverte pour moi, en fait. Et voilà, et du coup ça faisait d'avoir un petit peu retrouvé cette vie d'objet et d'avoir compris à quoi est-ce qu'il servait comme ça. Donc voilà, pas hésiter à se laisser porter aussi par ses émotions. Un côté un peu magique, là on est dans le domaine du sensible, donc c'est vrai que là on touche une nouvelle fois aux émotions, donc c'est vrai que c'est surprenant et merci pour ce partage parce que c'est voilà, un témoignage vraiment très parlant, quoi. C'est intéressant de garder une trace et de valoriser. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont tes préconisations? Parce qu'il y a plein de façons de valoriser. Alors effectivement, moi je travaille à partir des mots, on va dire, enfin je pose des mots, on va dire ça comme ça. Donc laisser une trace écrite, c'est souvent intéressant, y compris qui intègre la démarche de l'enquête, qui explique pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ça. Donc ça peut être un petit texte, tout simplement, pour soi, pour la famille, ça peut être intégré dans un bouquin, voilà. Ça peut prendre des supports différents, ça peut prendre aussi... pourquoi pas, pour valoriser le patrimoine d'une commune, ça peut être des panneaux d'interprétation, par exemple, devant la boutique d'un ancien sabotier, je sais pas, voilà, on peut prendre en photo l'objet et expliquer un petit peu à quoi servait un parloir, un racloir, et ainsi de suite. Ça peut être source aussi de création humaine, création théâtrale, pourquoi pas, avec des habitants. Donc voilà, vraiment, tout est possible, enfin, tout est réalisable, on va dire ça comme ça. Là encore, c'est suivant la sensibilité de chacun et son projet en fait global que ça peut prendre telle ou telle forme, quoi. C'est vraiment la personne qui fait la démarche qui quelque part va orienter la mise en forme finale. C'est souvent moi ce que je propose. J'écoute les gens dans leur projet, dans ce qu'ils souhaitent mettre en avant, en valeur. Et finalement, la forme, elle se dessine par elle-même au fur et à mesure qu'on écoute la personne qui veut faire quelque chose de tout ce savoir et cette richesse, quoi, finalement. Et c'est voilà, pas se mettre trop de limites. Voilà, l'important c'est d'avoir de la matière, on va dire, pour rendre quelque chose, déjà pour soi. Et puis voilà, pas partir non plus avec une idée fixe ou préconçue, vraiment se laisser porter en fonction des ressources en fait que l'on va pouvoir trouver autour de cet objet, qui vont certainement vous emmener d'ailleurs vers autre chose. Savoir prendre le temps aussi, et puis accepter qu'il y a une petite part de secret des fois qui soit aussi conservée. Là aussi, c'est le côté un peu magique, de pas tout savoir, c'est voilà, garder un peu d'ombre, ça fait aussi, ça amène le rêve et l'imagination, donc ça transporte, quoi. Bon. Eh ben écoute, c'était passionnant, on a appris encore plein de choses, donc vraiment merci à toi, Adeline, parce que voilà, cette thématique des objets, j'espère que ça aura plu à ceux qui regarderont aussi, mais enfin voilà, moi j'ai trouvé ça passionnant. Donc merci à toi. Merci pour ce temps d'échange et cette invitation. Et puis à très bientôt pour un autre sujet, une autre thématique. Voilà. Avec plaisir, à bientôt. Bientôt.